Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le bilan de mon compte PEA pour le mois de mars 2024. Si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos YouTube, je m'appelle Dimitri Rouir, je suis étudiant en école d'ingénieur en alternance et à côté de ça, je m'intéresse très fortement à l'investissement, que ce soit l'investissement en bourse ou l'investissement en crypto-monnaie et bientôt l'investissement en immobilier que je partage également sur ma chaîne. Le but de cette chaîne, il est très simple, c'est de partager à travers des vidéos l'avancement de mon patrimoine grâce à mes investissements. Pour cela, on se retrouve donc derrière mon ordinateur où je vais te présenter grâce à un diaporama l'évolution de mon compte PEA pour le mois de mars 2024. Mon PEA, mars 2024, thème de la vidéo, suivi de mon compte PEA. Comme d'habitude, en premier lieu, on va faire un bilan du CAC 40, puis un bilan du S&P 500, car c'est sur ces deux fonds principalement que je suis investi. Ensuite, les données de mon compte PEA, je dirais que c'est la partie la plus intéressante car j'y partage les dividendes que j'ai reçus, la valorisation de mon compte PEA, la plus-value latente, etc. Toutes les données qui concernent mon compte PEA. Et ensuite, on verra les achats que je vais réaliser pour le mois prochain. Alors, l'évolution du CAC 40 au mois de mars 2024, donc il y a eu une nette progression jusqu'au 15 mars. Ensuite, ça a stagné autour des 8200, mais il y a quand même eu franchissement d'un nouveau record, 8205 points. Donc je tiens à signaler que en janvier, il y avait un nouveau record, en février, un nouveau record, et là, en mars, un nouveau record. Donc en ce moment, on éclate tous les records sur le CAC 40 et vous allez le voir tout de suite, c'est la même chose sur le S&P 500. En effet, le S&P 500, bon, ça s'est pas trop passé pareil sur ce mois de mars, c'est plutôt l'inverse. Au début du mois de mars, ça a stagné, c'était autour des 5100 points, 5150 points. Et par contre, à partir du 15 mars, eh bien, ça s'est mis un peu à décoller et à gagner les 3%, comme ça l'a fait sur le CAC 40, où on a gagné 3% également. Mais là, c'est la même chose. Lorsque le marché a clôturé le 28 ou 29 mars, eh bien, on a atteint un nouveau record de 5254 points. Et pour le S&P 500, c'est la même chose. Au mois de janvier, on avait un record. Au mois de février, on avait un record. Et là, au mois de mars, on a une nouvelle fois un record. Donc la question est, est-ce que au mois d'avril, les marchés vont commencer à corriger, donc c'est-à-dire un peu à baisser, ou est-ce qu'on va aller une nouvelle fois chercher un autre record? Ça, seulement l'avenir nous le dira. Maintenant, passons au bilan des dividendes pour le mois de mars 2024. Donc, c'est mieux que le mois de février, puisqu'en février, j'avais eu 0 € de dividendes. Là, c'est pas non plus extraordinaire. J'ai eu seulement 42 centimes de ST microélectronique. Voilà, rien à redire. C'est pas terrible, mais là, c'est bon. On arrive dans la bonne période, mai, juin, juillet, où normalement beaucoup d'entreprises versent leurs dividendes à cette période-là. À présent, passons à la valorisation de mon compte PEA. Donc le solde espèce est de 305 €. Vous allez voir pourquoi ensuite. J'ai 12 344 € en titres et j'ai une plus-value latente de 1257 €, ce qui fait un total de 12 649 € en rajoutant le solde espèce. Et voilà pourquoi mon solde espèce est de 300 et quelques €. Tout simplement parce que ce mois-ci, j'ai réalisé une vente. Donc la vente, j'ai fait une faute parce que j'ai mis un S d'ailleurs, mais j'ai vendu l'action SPI. Alors comme je vous l'ai dit dans l'autre vidéo du bilan PEA pour le mois de février, je commence en effet à vendre des positions sur mon compte PEA. Pourquoi? Parce que j'ai tout simplement trop de positions. J'en compte au total plus de 22, donc c'est beaucoup trop. L'objectif à terme, c'est d'avoir maximum 10 lignes sur mon compte PEA. Donc là, j'ai vendu SPI. Pourquoi SPI? Parce que le dividende n'est pas terrible, avec un rendement de 2,5%. En plus de ça, l'action était valorisée à 35 € en ce moment, alors que moi, je l'ai acheté à 25 €. Donc, ça me permettait de faire une petite plus-value et en plus, ça me permet de supprimer une action de plus parce que comme je vous l'ai dit, maintenant ma stratégie ce n'est plus d'acheter des actions individuelles mais c'est d'acheter seulement des ETF. Donc j'ai vendu toutes mes actions SPI, j'en avais 8 qui représentent 278 € et je réalise une plus-value de 78 €. Bien entendu, si j'ai vendu, c'est pas pour réaliser cette plus-value, je m'en fiche un peu de faire 80 € de plus-value, c'est pas essentiel, ça va pas changer ma vie. Si je vends, c'est en premier lieu pour supprimer des lignes sur mon compte PEA. Pour finir, passons aux
achats que je vais réaliser dans les prochains jours pour le mois d'avril 2024. Donc je vais acheter beaucoup d'actions une nouvelle fois puisque je vais avoir mes 500 € mensuels que j'investis dans mon compte PEA plus l'argent que j'ai dans le solde d'espèces avec les actions SPI que j'ai vendues. Donc ça fait à peu près 800 €. Donc avec ça, je vais acheter l'ETF S&P 500 de BNP Paribas. Le code ISIN est ici. Je vais acheter 33 parts de cet ETF et ça représente 798 €. Un indicateur important que j'ai rajouté à la fin de mon diaporama, il s'agit de la part du S&P 500 dans mon compte PEA qui est d'aujourd'hui de 27%. À terme, l'objectif est d'atteindre 50%. Donc pour cela, c'est très simple. Il va falloir investir tous les mois au maximum dans le S&P 500 à travers les deux ETF, Lyxor et BNP Paribas. Pour les personnes qui sont également intéressées par investir dans l'immobilier en France, je vous recommande d'aller voir ma première vidéo que j'ai faite sur ce sujet. Je vous la mets juste ici et vous allez voir dans les semaines qui arrivent, un gros projet immobilier arrive. Donc je vous laisse visionner cette première vidéo. Vous allez comprendre mon projet et ça va être de la même manière que mon compte PEA. Je vais absolument tout vous partager, l'aventure de mon investissement immobilier. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et un bon visionnage de ma vidéo sur l'immobilier si vous allez la voir. Et je vous souhaite également de très bons investissements. C'était Dimitri. Ciao.